J'avoue que je bloque un peu sur les tests d'hypothèses permettant de comparer des moyennes. J'aimerais bien y voir un peu plus clair. Je connais quelqu'un qui devrait pouvoir m'aider. Pascal, pouvez-vous m'expliquer comment choisir le bon test pour comparer des moyennes? Il s'agit d'un classique des statistiques. Il existe en fait 3 types de tests pour comparer deux moyennes Léa. Les tests de conformité, les tests d'homogénéité et les tests sur série à parier. On peut être amené à comparer une moyenne observée à la moyenne exacte d'une population de référence. Il s'agit alors d'un test de conformité. La question que l'on se pose alors est: la moyenne observée dans l'échantillon est-elle conforme à celle de la population de référence? Pour y répondre, on évalue si la différence entre ces deux moyennes est ou non significative, sous l'hypothèse nulle, stipulant que l'échantillon proviendrait d'une population caractérisée par une moyenne égale à mu. La distance entre les deux moyennes qui va nous permettre d'en juger est ici encadrée en vert à titre indicatif. Si l'on souhaite comparer une moyenne d'échantillon à une autre moyenne d'échantillon, les deux échantillons étant indépendants, il s'agit d'un test d'homogénéité. Dans ce cas, on se demande si les deux moyennes observées sont celles d'échantillons provenant de populations caractérisées par des moyennes identiques, en évaluant si la différence entre les deux moyennes observées est ou non significative, sous l'hypothèse nulle stipulant que les deux échantillons proviendraient de populations caractérisées par la même moyenne, mu1 égale mu2. La distance entre les deux moyennes qui va nous permettre d'en décider est ici encadrée en vert à titre indicatif. Enfin, en considérant le même échantillon d'individus, avant et après traitement, ou suite à un événement, ou bien encore le contrôle d'une expérience ou d'une production par deux techniciens, nous sommes confrontés à deux séries concernant le même échantillon. On parle de série à parier. Il s'agit alors d'un test sur série à parier et l'on s'intéresse à évaluer si la moyenne petit d bar des différences petit di des valeurs relevées dans les deux séries est ou non significativement différente de 0, sous l'hypothèse nulle stipulant que la moyenne des différences entre les deux séries est nulle. La distance qui va nous permettre d'en juger est ici encadrée en vert à titre indicatif. Ah, bon, déjà je comprends un peu mieux. Mais on n'arrête pas de me parler du test de Student. Alors, quand l'utilise-t-on? Effectivement, bien que tous ces tests ne se construisent pas de la même façon, nous ferons très souvent appel à une statistique de test suivant la loi de Student. Cependant, pour utiliser la loi de Student, il faut que des conditions bien définies soient respectées, à savoir la normalité des distributions des variables que nous comparons dans leur population d'origine et, dans le cas des tests d'homogénéité, l'homogénéité des variances dans les échantillons qui sont comparés. On parle d'homocédasticité. Très bien, mais que faire si ces fameuses conditions ne sont pas respectées? Eh bien, lorsque les conditions ne se prêtent pas à l'emploi d'un test de Student, c'est-à-dire lorsque la normalité des distributions n'est pas vérifiée ou en cas d'hétérocédasticité, nous sommes conduits à réaliser ce que l'on appelle un test non paramétrique. Le test non paramétrique le plus connu pour comparer deux moyennes est celui de Mann-Whitney, dérivé du test de Wilcoxon, qui teste l'hypothèse selon laquelle la distribution des données est la même dans les populations des deux groupes à comparer, en se basant uniquement sur la répartition des rangs des valeurs prises par la variable d'étude dans les deux échantillons. Même s'il est vrai que les tests non paramétriques sont moins puissants que les tests paramétriques, nous disposons finalement d'un large panel d'outils nous permettant de résoudre l'épineux problème de la comparaison des moyennes. Paramétrique, non paramétrique, qu'est-ce que cela signifie en fait? Eh bien, dans le cas d'un test paramétrique, nous allons baser nos hypothèses et nos calculs sur les paramètres caractérisant les lois de distribution suivies par la ou les variables aléatoires d'étude, à savoir la moyenne et l'écart type exact des populations de référence, tandis que dans les tests non paramétriques, nous n'utilisons aucun paramètre et nous nous intéressons simplement au rang des valeurs prises dans les échantillons considérés, sans avoir besoin d'aucune connaissance a priori. Voilà pourquoi, ne nous servant ni de la moyenne, ni de la variance, ni d'aucune loi particulière pour réaliser ces tests, nous les qualifions de non paramétriques. Les tests non paramétriques sont particulièrement bien adaptés aux petits échantillons.
Si j'ai bien compris, dans les 3 types de tests que vous avez évoqués, nous serons confrontés à 2 situations. Celle autorisant l'emploi de tests paramétriques ou celle nécessitant l'emploi de tests dits non paramétriques. Oui Léa, nous allons illustrer cela à l'aide d'exemples simples en expliquant ce que nous apporte chacun de ces tests. Nous verrons alors combien il sera important de formuler correctement l'hypothèse nulle qui sera testée. Au fait, comment procède-t-on si l'on souhaite comparer plus de 2 moyennes? Au-delà de 2 moyennes d'échantillons comparés, nous entrons dans une procédure que l'on appelle l'analyse de variance, plus connue sous le nom d'ANOVA, acronyme d'Analysis of Variance en anglais. Nous traiterons l'ANOVA dans une autre séquence vidéo. Alors, résumons. Il existe 3 types de tests pour comparer 2 moyennes. Dans un test de conformité, on compare une moyenne d'échantillons à une moyenne exacte de population. Dans un test d'homogénéité, on compare 2 moyennes d'échantillons indépendants. Enfin, dans un test sur série appariée, 2 séries sont comparées concernant le même échantillon d'individus, par exemple avant et après traitement ou bien avant et après un certain événement. Dans le cas où les conditions de normalité et d'homocédasticité sont vérifiées, on utilisera un test paramétrique, la plupart du temps un test de student, et dans le cas contraire, on se rabattra sur un test non paramétrique, idéal pour les petits échantillons, le plus connu étant celui de Mann-Whitney. Enfin, au-delà de 2 moyennes d'échantillons comparés, c'est le domaine de l'ANOVA. Bon tu vois, ce n'est pas si compliqué que cela. Il suffit d'avoir un peu de méthode. Tu es maintenant prête à suivre les autres vidéos de la thématique consacrées à une présentation plus détaillée des différents types de tests que nous venons d'évoquer ensemble. Tu pourras ensuite évaluer tes connaissances en faisant les exercices et en répondant aux QCM proposés sur la plateforme. Alors, bon parcours!